moi, pour me présenter rapidement, je suis Malak Laziz. Je suis business manager au sein de la société Phelps. Donc, qui sommes-nous? Phelps Group, c'est une société de conseil, qui intervient dans différents domaines d'activité, donc dans les télécoms, l'IT digital, l'infra, le change management, la RSE et la cybersécurité dont on va faire le focus aujourd'hui. Donc on intervient de bout en bout. Et comment ça fonctionne? Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients, sur des besoins qu'ils peuvent avoir, que ce soit en régie, ou en forfait, en leur proposant des profils, d'ingénieurs, techniques, des experts dans le domaine qu'ils recherchent ou et fonctionnels, parce que ça peut être des chefs de projet techniques, des directeurs de programme et cetera. Ça consiste en quoi? Ça consiste, au fait qu'on rencontre les clients pour comprendre leurs besoins concrets, leur trouver des solutions, de des profils, d'ingénieurs qui vont les accompagner sur ces sujets-là, et puis derrière faire un suivi aussi bien avec le consultant que le client, tout le long de la mission. Donc voilà, un topo sur Phelps Group et comment on fonctionne. Aujourd'hui, je suis accompagnée, d'Islam, Nour El Islam Taibi, qui est l'un de nos consultants experts en vulnerability, management, et qui fera, justement un focus sur sa mission que je vous ai présentée, en 3 étapes tout à l'heure. Heu Du coup, par rapport à la squad cybersécurité, le secteur d'activité, de la cyber au sein de Phelps Group, aujourd'hui, on a à cœur de pouvoir, accompagner nos clients de bout en bout, dans leur démarche cybersécurité. Ce qui signifie que nous intervenons, à toutes les étapes que vous voyez à l'écran, en partant de la conception, d'architecture sécurisée jusqu'à, la détection et la gestion des incidents, en passant par l'évaluation, continue des vulnérabilités, par la mise en place des solutions de sécurité, par la supervision, et la gestion des incidents. Hem, Concrètement, notre accompagnement, va se faire en proposant des profils, qui soient, comme je vous disais tout à l'heure, aussi bien techniques, que fonctionnels. Donc on a une équipe pluridisciplinaire, qui est composée, de profils, RSSI, compliance officer, responsable opérationnel, donc ça, c'est pour la partie un peu plus fonctionnelle, stratégique, mais également d'analystes SOC, d'administrateurs sécurité, d'architectes techniques, de développeurs qui vont accompagner les clients plus sur des domaines, techniques. Voilà globalement par rapport à la partie, aux domaines, sur lesquels on intervient. Vous avez un topo complet, sur ce slide. Et je vais passer, la main à Islam qui lui va rentrer un peu plus dans les détails de sa mission actuelle justement, une mission, où l'on accompagne, aujourd'hui notre client. Merci Malak pour cette présentation. Bonjour, c'est Taïb Nol Islam, donc expert en vulnerability management et en pentest. Donc ma mission chez ce client bancaire, donc c'est de vraiment veille technologique ou bien veille informatique pour les vulnérabilités. Donc je travaille, c'est pour les gens qui connaissent pas la veille, c'est consister à surveiller les nouvelles vulnérabilités donc en permanence. Donc on travaille chaque jour pour détecter et analyser les nouvelles vulnérabilités qui touchent les produits qui affectent la banque. Donc la première donc ce process vraiment se partage en 5 étapes. Donc, ce qui est affiché sur le premier slide. Donc, la première chose, c'est le cadrage du besoin. Donc, ça, c'est vraiment important. On doit savoir qu'est-ce qu'on doit surveiller, qu'est-ce qu'on doit protéger. Donc, sur tout type de système, par exemple, on parle de système d'exploitation, on a la partie, on travaille sur des systèmes tels que Windows, les fameux donc Windows AX, Red Hat et tout. Donc,
on va recevoir des bulletins chaque jour pour ces types de systèmes. Aussi, on a d'autres types d'actifs, c'est les actifs de type middleware. Donc, on a une liste exhaustive de chaque type. Par exemple, on travaille sur des middleware payants tels que Oracle SGBD, on a de Java, on travaille aussi sur la surveillance sur Windows SQL, donc pas mal de middleware. Il y a aussi des middleware non payantes ou entre autres, c'est PostgreSQL. Donc, il y en a pas mal de types de middleware, types d'actifs, bien sûr. Et pour la partie réseau, donc, c'est une partie très importante parce qu'on gère tout type d'équipement réseau. Donc, on a deux Cisco, Palo Alto, Fortinet, Aruba, Arista, donc pas mal d'équipements réseau. Donc, cette étape, c'est vraiment le corps parce qu'on doit avoir un registre d'actifs bien précis, bien exhaustif pour déjà cadrer et viser les bonnes vulnérabilités. Donc, on ne doit pas traiter, par exemple, d'autres vulnérabilités qui ne nous touchent pas ou c'est un système qu'on ne travaille pas avec. Donc, ça, c'est une partie j'ai déjà trouvé ça chez ce client bancaire. Par contre, oui, cette partie nous ramène sur la deuxième partie, c'est la partie source. C'est pas vraiment une partie à part, mais c'est deux parties, c'est en parallèle. C'est la deuxième, c'est la partie source. Donc, la première, c'est avoir des actifs bien précis, et la deuxième, c'est avoir une source de vulnérabilité. On doit avoir des bulletins et des CVE chaque jour. Donc, il y a la partie CERT et ST. Donc, CERT et ST, CERT, c'est le CERT-FR ou en anglais Computer Emergency Response Team. Soit il y a d'autres qui disent le CSIRT, donc le Computer Security Incident Response Team. Donc, ça, c'est un site web, donc ça, c'est un institut gouvernemental, donc français, donc qui nous envoie des bulletins on peut dire chaque jour. Euh, il est porté sous la direction d'ANSSI, donc à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, ça, c'est vraiment le travail de la veille. Donc, on reçoit une vulnérabilité, donc on fait, mais par contre, ces sources, on reçoit seulement le nom de la vulnérabilité. Pour CERT, FR et pour Qualys. Qualys, c'est un scanner de vulnérabilité. Donc, c'est des scans qu'on fait, des scans. C'est pas vraiment de la veille. Par contre, il nous aide à faire des états chaque mois ou bien chaque fréquence de scan. Donc, on fait des scans, ça dépend. Il y a des serveurs qu'on fait des scans euh, chaque semaine. Il y a des équipements qu'on fait on peut dire chaque mois. Donc, il nous aide à peu près de savoir en quel état on est par rapport à la remédiation des vulnérabilités remontées par le CERT. Juste une petite remarque, donc n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions, un truc comme ça. Donc c'est pas d'attendre jusqu'à 30 minutes. Par contre, si vous avez des questions en parallèle, donc n'hésitez pas. Donc ça c'est les deux premières parties. La troisième c'est la collecte de l'information. C'est la collecte de l'information. Elle est un peu liée à la partie source parce que alors, quand on reçoit la vulnérabilité, on reçoit la vulnérabilité, la CVE seulement, soit avec un petit descriptif, un truc comme ça. Par contre, nous, on doit avoir plus de détails par rapport à cette vulnérabilité. Donc, on doit chercher non seulement d'autres détails par rapport à la description, par rapport à l'exploitabilité de la vulnérabilité, est-ce qu'elle est exploitable ou non, est-ce qu'il y a un POC dédié ou non. Donc, il y a d'autres informations qu'on cherche. Et parmi ces informations, on cherche aussi le, le CVSS vecteur, on cherche la CVSS score aussi, donc on cherche aussi le type de la CVE, donc la CWE, donc, et aussi plus de détails par rapport à cette vulnérabilité. En termes de recherche, on se base sur
généralement, on se base sur site officiel des produits. Donc, par exemple, comme Red Hat, donc on cherche les détails de vulnérabilité donc, chez Red Hat. Donc, on cherche directement sur les sites web. Et aussi pour Microsoft, pour IBM, donc pas mal de produits. Si on ne trouve pas de l'information, pourquoi on préfère le site de l'éditeur? Parce que lui, il est mieux placé pour avoir un détail, pour avoir un vrai CVSS ou un bon CVSS par rapport à cette vulnérabilité, parce que c'est son produit à lui. Donc, on préfère de chercher de l'information chez le site de l'éditeur, donc pour avoir des informations bien finies, bien affinées. Et aussi, si on trouve pas d'informations sur le site officiel, et ça arrive déjà, donc on a la base nationale, c'est MVD. Donc MVD, vous connaissez tous, donc c'est un site web donc, qui regroupe toutes les vulnérabilités avec tous les détails à l'intérieur. Ces 3 étapes, c'était vraiment le process manuel. Donc, on doit chercher, on doit trouver de l'information, on doit affecter. Mais sur la partie collecte d'informations, on a ajouté un truc, c'était l'automatisation des scripts parce que on gère, si vous avez vu l'environnement, c'est un environnement très, très, très large. Donc, on gère pour certains types d'environnement, on gère à peu près les 200-250 vulnérabilités chaque semaine. Donc, c'était pas évident de chercher manuellement pour 200 vulnérabilités à la main, une par une. Donc, on a créé des API, des scripts dédiés, non seulement pour la collecte de l'information, ça nous aide vraiment, ça c'est pour ça, et aussi pour la mise à jour de la base de données et tout. Donc, ça, c'est les trois premières parties. Donc, on a essayé d'automatiser pas mal de scripts, surtout pour la partie collecte et surtout pour la partie aussi analyse. Donc, tout ça nous amène à la partie analyse. Donc, c'était de l'analyse de l'information et c'est pas vraiment de l'information, oui, c'est de l'information, mais beaucoup plus l'analyse de la vulnérabilité. La partie analyse, donc, nous, déjà, on fait un analyse primaire. Donc, c'est que on récupère la vulnérabilité. On a déjà une liste exhaustive des produits et des équipements qu'on gère avec des noms de PO. Donc, déjà, on fait un tri. On n'envoie pas des vulnérabilités qu'on ne traite pas. Par exemple, je dis n'importe quoi, par exemple, Juniper, on ne l'utilise pas. Donc, on ne traite pas cette vulnérabilité. Déjà, on supprime directement. Par contre, pour les autres vulnérabilités, on remplit toutes les informations compilées durant la collecte, donc dans un fichier bien précis ou sur ServiceNow, et on envoie au PO. Donc, ça y aura des va-et-vient avec les PO pour avoir un état. Donc, si on parle d'état, on parle de deuxième challenge, c'est que parmi les challenges de ce process et ce métier-là, c'est avoir déjà un état pour chaque vulnérabilité. On trouve déjà des difficultés avec les PO pour affecter, par exemple, on a essayé de créer un échelle pour chaque vulnérabilité. Donc, on a des vulnérabilités qu'on dit on dit qu'on n'est pas affecté, il y a des vulnérabilités qu'on est affecté, et il y a des vulnérabilités qui nécessitent un update, il y a des vulnérabilités qu'on est affecté et il n'a pas de mise à jour, et il y a des vulnérabilités qu'on est déjà affecté, mais l'éditeur ou le provider ne propose pas un patch. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a essayé de faciliter la tâche au PO. Donc, dans cette analyse, on récupère non seulement des informations et aussi l'analyse de le provider. Donc, on récupère aussi qu'est-ce qu'il a dit l'éditeur par rapport à cette vulnérabilité-là. Donc, soit il y a un patch bien précis, on le récupère et on le met dans un commentaire. Soit il dit qu'il ne patche pas, mais on doit voir avec les PO. Donc, déjà, on facilite et on oriente les PO pour avoir une réponse parce que
comme j'ai parlé au début, donc le nombre il est très important. Donc on doit euh, non seulement orienter le PO pour avoir une réponse déjà, de préférence avoir un état par rapport à une vulnérabilité, mieux de laisser la vulnérabilité to be analyzed. Donc, on a vraiment réduit ce gap to be analyzed. Donc, on avait au début, avant que je commence ce grand client, donc on avait un nombre très important, soit sur la partie scan, soit sur la partie veille. Donc, on a une partie très importante que le PO ne répond même pas. Donc, et c'était évident parce que si tu envoies par exemple 200 vulnérabilités chaque semaine pour un product owner qui travaille, c'est son travail essentiel, c'est de gérer le produit, administrer le produit et pas répondre aux vulnérabilités. Donc, c'était un peu problématique avant. Mais là, comment, des listes déroulantes et tout, donc il a juste voir la vulnérabilité, checker seulement. On met aussi qu'est-ce qu'il a mis l'éditeur en deux lignes et lui, il répond seulement. Issam, Ah oui? avant de continuer, il y a une question. Ah d'accord, j'ai pas vu. Alors, je te la lis. Il existe des solutions automatisées comme Prisma Cloud ou Sysdig qui peuvent être installées en on-premise. Qu'est-ce qui a mené à un choix d'une solution développée en interne? Le fait de vouloir une solution maison non liée à un éditeur? Je suis pas en mesure de répondre. Certes, il y aura des solutions pour, par exemple, pour Sysdig, pour la partie cloud et tout, mais qu'est-ce que je parle? Moi, il y a une petite partie qu'on doit avoir un avis humain pour les vulnérabilités. Donc, on peut pas, par exemple, c'est pas le rôle de Sysdig. Sysdig, c'est un scanner, donc il prend l'image et il le scanne. Par contre, nous, qu'est-ce que je parle aujourd'hui, c'est vraiment une veille pour les nouvelles vulnérabilités. Il y a de nouvelles détections. Donc ici, il y a, par exemple, les 0 days, par exemple Log4j. Donc il y a pas mal de vulnérabilités qui tombent en ce moment. Donc ça, il n'y a pas vraiment. Peut-être il y aura parce que nous, on a réussi à scripter, automatiser, pas l'analyse. On a essayé de scripter et automatiser les, la récolte de l'information et pas l'analyse. Parce que l'analyse, elle doit être faite par quelqu'un, je pense, manuellement. On doit faire ça manuellement. Et par rapport à ce choix, je ne sais pas ce que c'est un choix technique ou c'est un choix décisionnel pour qu'ils ont précisé d'avoir. La solution de développer interne, je ne parle pas d'une solution, par exemple, comme vous avez cité Prisma Cloud ou Sysdig, non. Il y a déjà Sysdig en place. Mais moi, je parle de scripter la récolte de l'information par rapport à des vulnérabilités. Et après, il y aura un trait par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un travail qui doit être fait manuellement. Donc, on a automatisé ça. Je ne sais pas ce que j'ai réussi à répondre ou non. C'est Quentin, c'est Dominique. Non, d'accord. C'est OK. D'accord. Merci, Issam. Pas de souci. Alors, voilà, j'étais sur la partie analyse parce que c'est la plus importante. Donc, à la fin de l'analyse, donc il y a une partie 4,5 et ça, c'est une partie décisionnelle par rapport à après le va-et-vient des vulnérabilités. On a analysé et on a envoyé au PO pour avoir un état et tout. Donc, on a patché qu'est-ce qu'il doit être patché et tout. Nous, c'est recenser. Notre travail, c'est recenser toutes ces informations-là et les présenter dans un board. Donc, le board qui regroupe toutes les parties prenantes. Donc, on aura des RSSI, on aura des architectes, on aura des product owners de produits, on aura des gens de top management, de la direction et tout. Donc, il y a une partie 4,5, je peux l'appeler 4,5 ou 4,1. Donc, c'est la partie board. Donc, on prépare et on fait des boards pour chaque type de système ou par type de produit. Par exemple, Cisco, on avait des boards Cisco, donc il y a pas maintenant on a annulé, on a rejoint ça tous dans un seul board, c'est un board network. Par contre, avant, on avait un board Cisco qui traite que les vulnérabilités Cisco.
Le but de board, c'est quoi? C'est avoir validé notre analyse et l'analyse de les product owner. Donc, dans un meeting, donc on valide sur sur des patchs, sur des upgrades carrément. Il y aura des versions obsolètes, il y aura des affectés, on accepte le risque. Il y aura des risques accepted, par exemple, des vulnérabilités qu'on patche pas et on prend le risque de vivre avec parce qu'on a mis en place, je sais pas, des mesures de sécurité palliatives ou un truc comme ça. Donc, la décision de board, c'est prise je peux dire, en groupe, donc en décision. Donc, il y a tous qui parlent et qui proposent des trucs. La fréquence des boards, c'est par rapport à la récurrence des vulnérabilités, par rapport par exemple, si on parle des systèmes d'exploitation, Windows ou autres, AX et tout, donc il y a des vulnérabilités qui sortent chaque jour. Donc, on peut dire, donc, la fréquence pour la partie OS, c'est chaque mois. Pour la partie middleware ou pour la partie network, on suit aussi les campagnes de patch d'éditeurs, par exemple, Oracle, c'est chaque 3 mois et donc, on fait des fréquences de board chaque 3 mois pour la partie middleware. Pour la partie réseau, on a estimé que 2 mois, ça suffit largement parce que le nombre de vulnérabilités qu'on traite pour la partie réseau, elle n'est pas très importante. Donc, on a un grand maximum chaque 2 mois, on traite les 50, 60 vulnérabilités pour la partie réseau. Euh, pour la partie middleware, un peu plus, mais chaque 3 mois, c'est vraiment correct. Pour la partie OS, on ne peut pas traiter chaque 2 mois parce qu'on traite à peu près, si je ne dis pas de bêtises, on a chaque mois, on est dans les 500, 600 vulnérabilités. Parce qu'on a un parc homogène, donc c'est ça l'avantage. Il y a des avantages pour un parc homogène, il y a des inconvénients pour le parc homogène. Donc on a un parc homogène qui contient plusieurs types d'OS et plusieurs types de systèmes. Tout ça nous amène à créer une base de données. C'est notre fruit, c'est qu'on a déjà une base de données dédiée pour chaque vulnérabilité. On a un état, on a une décision, on a toutes les informations pour chaque CVE qui nous aident déjà dans notre travail par rapport à scan Qualys et par rapport au scan de vulnérabilité. Si on fait un scan, déjà, le premier résultat, on croise avec notre base de données et on va voir qu'il y a des vulnérabilités qu'on a déjà traitées, il y a des vulnérabilités, ils ont déjà un état. On envoie directement au PO pour prendre en charge les décisions et prendre en charge les recommandations de board et les recommandations de l'analyse. Euh, Donc, ça, c'est la dernière étape. C'était mettre à jour une base de données pour chaque vulnérabilité, le détail. Pour les KPI, donc, pour l'objectif de cette mission, donc, j'ai déjà parlé de 2 problématiques. Donc, la première problématique, c'était avoir un état pour chaque vulnérabilité. Donc, déjà, ça, c'est un KPI. Donc, on a réduit le nombre de vulnérabilités sans état. Donc, on a déjà des vulnérabilités, on a toutes les vulnérabilités maintenant avec tous les états. Soit on est affecté, soit on n'est pas affecté, soit l'éditeur ne propose pas un patch. Donc, toutes les vulnérabilités avec un état. Bien sûr, à l'instant. Donc, il y a toujours qui sort et on fait c'est un travail récurrent. Oui. Et la deuxième chose, c'est le gain de temps avec les scripts pour la collecte de l'information et tout. Et, et aussi le volume des vulnérabilités traitées. Ça nous amène à le dernier slide qui contient le résultat obtenu. Donc, traitement. Honnêtement, on traite toutes les vulnérabilités. Soit criticité 1, criticité 2, 3, criticité, sévérité low, medium, high, critical. Donc, on traite toutes les vulnérabilités. On ne fait pas, par exemple, on traite que... Parce avant mon arrivée, on travaillait que sur la partie critical et high. Donc, on a deux sévérités qu'on traite.
Et maintenant, on traite toutes les vulnérabilités, soit medium, soit low, soit high. Quoi d'autre? C'est pour les scripts aussi, nous aide à réduire le temps de traitement pour le board. Donc, on a automatisé avec l'utilisation, la tendance pour la présentation, on utilise des Power BI. Donc, on prend seulement les résultats, on les injecte sur les Power BI. Donc, on aura des résultats et des schémas bien clairs et bien précis aussi. Aussi, on a réussi à avoir déjà un langage, on peut dire, on a familiarisé toutes les parties prenantes, donc et réussi à comprendre mieux les vulnérabilités. Donc, ils comprennent aussi, parce que la partie management, ils comprennent pas vraiment la vulnérabilité elle-même, mais par contre, il réussit à comprendre les risques derrière. Donc, pourquoi on patch ici, pourquoi on patch pas ici. La descriptif, on essaie de faire apprendre aux gens déjà dans les boards. Donc, on fait des descriptifs, on a des boards bien animés, donc avec plein de détails sur les vulnérabilités. Donc, ça aussi, c'est le dernier point, c'est la vulgarisation de l'information pour le board et pour les gens et, qui sont pas on peut dire, techniques ou qui travaillent sur la partie vulnérabilité. Et aussi, amélioration de la qualité de l'information, ça c'est pour beaucoup plus, c'est pour le product owner. Donc ça, certes, les product owners, c'est des informaticiens, certes, mais ils sont pas vraiment en connaissance approfondie avec les vulnérabilités telles que la nôtre. Donc on essaye, même avec les PO, de faire comprendre en termes de description, soit en termes d'exploitation. Vu mon background aussi et le background de mon collègue, c'est qu'on a déjà été des pentesters, donc on comprend le risque derrière de l'exploitation et tout. Donc on a aussi amélioré la qualité de l'information et on parle le même langage avec les product owners et on a facilité les termes pour la partie top management pour avoir une décision parce qu'il y a des vulnérabilités, ça nécessite une décision, on peut dire, par exemple, si on a des versions, un exemple concret, si on a une version obsolète, il y a personne qui veut prendre le risque. Il y a le product owner qui te dit non, on peut pas, c'est un produit que je dois travailler, je peux pas changer cette version obsolète. Il y a le RSSI, il dit, moi, je dois trancher. Non, j'ai pas besoin des versions obsolètes dans mon parc. Donc, il y a toujours un conflit entre nous aussi, on n'a pas besoin d'avoir une version obsolète. Mais le product owner, c'est lui le premier responsable. Il dit, moi, je prends le risque. Alors, là, c'est ça, on doit avoir une décision un peu plus dans la partie management pour avoir vraiment une décision très claire et précise. Si vous avez non, je viens de normalement c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, merci Dominique pour votre première question. Et en effet, Quentin, Virginie, Samir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Et Dominique également, bien sûr. Ouais. Je prends même des questions en anglais. Hein. Alors, une question de Dominique, je ne sais pas si tu la vois, Islam. Ouais. Quelles sont les échelles de temps d'application d'un correctif en général? Jour, semaine, ça dépend. Ça dépend parce que par rapport à Windows, on a des KB qui sortent chaque mois. Donc, il y a des KB urgents, mais il y a de patch Tuesday. Donc, on s'aligne toujours avec l'éditeur. Et il y a des patchs chaque jour. Donc, il y a par exemple, pour Red Hat, il y a des RHSA qui sortent chaque jour. Donc, il y a un outil Ansible donc, qui gère cette partie-là. Donc, ça dépend du produit. Et aussi, le plus important, c'est la criticité de la vulnérabilité. Donc, si la vulnérabilité est très critique, donc elle rentre dans un process bien précis. Donc, on priorise par exemple, si c'est interface Internet facing ou un truc comme ça, donc on priorise si la criticité elle est high ou critical, donc on doit patcher dans la journée.
Sinon, les autres, il y a des campagnes de patch pour Oracle SGPT, pour Java, pour SQL Server. Donc, il y a des campagnes de patch. On s'aligne toujours avec l'éditeur parce que l'éditeur, c'est lui qui sort de patch et sort le correctif. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir suivi ce webinaire. Merci pour l'intérêt que vous y portez. Que si vous avez quelconque autre question, n'hésitez pas à nous contacter. Très bien, merci à vous également. Au revoir.